Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de la déclaration obligatoire des revenus pour les citoyens camerounais, soit résidant au Cameroun ou à l'étranger. Selon les décrets du ministre des Finances camerounais, Louis-Paul Motazi, il dit dans son décret que tout citoyen camerounais, même celui qui a obtenu une nationalité étrangère, devra déclarer ses revenus ou son patrimoine présent au Cameroun. Alors, depuis des décennies en arrière, le Cameroun avait arrêté l'obligation des déclarations des revenus pour des personnes physiques de nationalité camerounaise ou résidant au Cameroun. Alors, dès 2024, ils sont revenus à leur décision. Avant de commencer, d'abord, je vais vous expliquer quelles sont les conditions qui rendent une personne éligible ou obligée de déclarer les revenus dans un pays. Pour le Cameroun, il suffit d'avoir la nationalité camerounaise ou être d'origine camerounaise. Ça veut dire que vous êtes né camerounais, vous êtes devenu français, anglais plus tard. Vous avez toujours l'obligation de déclaration des revenus ou de votre patrimoine en tant qu'une personne physique. Pour cela, au niveau du Cameroun ou dans plusieurs pays dans le monde, on doit déclarer les revenus dans un pays où on a résidé minimum 3 à 6 mois. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale, qui est 365 jours ou 364 jours. Pour cela, pour les Camerounais, il s'agit donc de la nationalité, étant donné qu'au Cameroun, on peut obtenir une autre nationalité, mais on n'est plus camerounais, mais l'origine reste camerounais et du coup, on peut toujours avoir du patrimoine au Cameroun vu qu'on hérite de façon automatique l'héritage de nos parents. Pour cela, avant de commencer cette vidéo, je compte au nom de plusieurs Camerounais demander quelque chose au gouvernement camerounais afin de rendre très faisable, palpable, possible, facile la déclaration automatique ou la déclaration tout simple des revenus au Cameroun. Cher gouvernement camerounais, nous vous demandons de rendre d'abord accessible à la carte nationale d'identité à tous citoyens camerounais tels que vous les avez rendus avec le passeport biométrique. Car sans carte nationale d'identité, il y a plusieurs démarches administratives qui vont se retrouver à ne pas être centralisées de façon rapide, vu que les Camerounais se baladent avec des photocopies, des récépissés, des demandes de carte nationale d'identité qui datent depuis 3 ans, qui sont juste prolongées avec un tampon. En deux, vous devez rendre le droit du compte à tous les citoyens du Cameroun, car vous devez obliger à toute institution financière qui est présente au Cameroun de pouvoir rendre accessible l'ouverture d'un compte bancaire à tout citoyen camerounais sans obligation de débourser des grosses sommes pour pouvoir ouvrir un compte à l'instar de Société Générale, Afriland First Bank, UBA, Ecobank. Le Camerounais ne doit pas se retrouver à se faire demander 100 000 pour ouvrir un compte bancaire, soit disant que ces fonds seront présents sur son compte. Le SMIC camerounais est à quelle somme? Alors, pour exiger à un Camerounais de fournir soit le double du SMIC, soit le SMIC en lui-même, pour ouvrir un compte bancaire, ceci va rendre les choses un peu plus difficiles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre le pourquoi je suis en train de vous demander de rendre ces choses accessibles aux Camerounais et quel rapport avec la déclaration obligatoire des revenus. Une fois que vous les avez rendus, la carte nationale d'identité accessible, le compte bancaire accessible. Cher gouvernement camerounais, il faut imposer des statuts juridiques des entreprises
au niveau des personnes qui embauchent des personnes au Cameroun. Rendez accessible la création des entreprises ou l'accès à un statut d'auto-entrepreneur, d'employé à domicile. Ceci permettra que tout Camerounais qui embauche une personne au Cameroun, celui-ci aura droit à une fiche de paie, aura droit à un salaire qui sera versé donc dans un compte bancaire. Laissez-nous les histoires d'Orange Money, MTN Mobile Money. Ceux-ci sont que des portefeuilles téléphoniques, donc des modes de paiement accessoires. L'employeur qui embauche une ménagère à la fin du mois devra lui verser son salaire sur son compte bancaire que celui-ci pourra retirer avec sa carte de paiement Visa ou Mastercard, ayant donné l'accès à tout citoyen d'avoir un numéro unique, donc numéro fiscal. C'est de là que vous, l'administration camerounaise, vous aurez facilement accès aux revenus de tous les Camerounais, ce qui facilitera donc la déclaration des revenus. Et les Camerounais, à la fin, vous devez rendre accessible Internet à tous les citoyens camerounais, peu importe là où ils se retrouvent sur l'étendue du territoire camerounais, car avec Internet, c'est là que ces personnes pourront faire dans la déclaration des revenus. Qui se retrouvent à Boumniébel, qui se retrouvent à Kaélé, peu importe dans quel coin du Cameroun, le Camerounais a besoin d'Internet. Car nous passons dans le monde de la globalisation, la mondialisation. L'information doit être véhiculée de façon très rapide grâce à Internet. Aujourd'hui, je vous parle avec Internet et le message est facilement arrivé à vos oreilles. Une fois que tout ceci sera mis en place, il n'y aura plus de possibilité de contourner. Je vous demande, cher gouvernement camerounais, d'aller étape par étape. Ne sautez pas les étapes à vouloir faire comme les autres. Commencez avec la déclaration simple. Vous montez, vous mettez les 5 choses que je vous ai demandées en place et ensuite on pourra arriver dans les années à venir avec la déclaration automatique des revenus qui seront prélevés dans les salaires comme le fait d'autres pays dans le monde. Je vous remercie. Vive le Cameroun, paix, travail, patrie. J'espère